Le groupe Revue Fiduciaire est très heureux de vous annoncer la sortie de la 34e édition du dictionnaire fiscal RF 2019. Le dictionnaire fiscal sera mis à jour en continu tout au long de l'année 2019 grâce notamment à l'application GRF+. Alors, le dictionnaire fiscal est présenté en 3 grandes parties. Première partie, fiscalité de l'entreprise. Deuxième partie, fiscalité du patrimoine et du particulier. Troisième partie, fiscalité relative aux formalités et procédures. Le dictionnaire a bien son nom puisqu'il est présenté par ordre alphabétique à l'intérieur de chacune de ces parties. Citons quelques exemples d'études consacrées à la fiscalité des entreprises en partie 1 du dictionnaire fiscal. Ainsi, à la lettre A, vous trouverez le mot « apport en société », étude dans laquelle est explicitée la taxation des apports. Les nouvelles mesures relatives aux bénéfices agricoles sont développées au mot « activité et revenus professionnels ». À la lettre L, citons par exemple la location meublée, des logiciels. À la lettre T, la TVA fait l'objet de plusieurs développements. Citons les mots taux de TVA, territorialité de la TVA, TVA agricole, TVA sur opération immobilière. Toujours à la lettre T, au sein du mot transmission de l'entreprise, les derniers aménagements apportés au pacte fiscal sont développés. Et enfin, si vous posez des questions sur la fiscalité appliquée aux revenus tirés d'exploitation des brevets par exemple, rendez-vous à la lettre P, P comme propriété industrielle. Si votre question porte sur la fiscalité des particuliers, la réponse est en partie 2 du dictionnaire fiscal. Donc, pour la partie 2 du dictionnaire relative à la fiscalité des particuliers et du patrimoine, eh bien, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, appelé aussi flat tax, a impacté un certain nombre d'études. Parmi celles-ci, on peut citer celles sur les dividendes, les revenus d'obligation et de créances, ou encore l'assurance vie et les plus-values sur valeur mobilière. Par ailleurs, une étude importante est consacrée à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Elle est à jour des derniers commentaires de l'administration fiscale et des dispositions de la loi de finances pour 2019. Dans cette édition 2019, il a également été créé une nouvelle étude intitulée Actifs numériques pour tenir compte du nouveau régime fiscal des gains sur cession d'actions d'actifs numériques à partir du 1er janvier 2019. Et puis également, de nombreux développements sont consacrés aux investissements locatifs. Et enfin, pour terminer, on peut signaler une étude qui fait le tour de la question au sujet du démembrement de propriété. Donc à propos du démembrement, vous trouverez dans la 3e partie de ce dictionnaire fiscal une étude consacrée à l'abus de droit et plus particulièrement sa nouvelle définition, étendue aux opérations qui ont un motif principalement fiscal. Vous trouverez également l'étude complète et mise à jour portant sur le prélèvement à la source, incluant le mécanisme spécifique du CIMR pour l'année blanche. Vous trouverez aussi une nouvelle étude portant sur la fraude fiscale, qui tient bien sûr compte de la nouvelle loi relative à la fraude. Et vous trouverez également toutes les nouvelles règles de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts locaux.